Nous allons voir dans cette vidéo comment un étudiant de la faculté de sciences exactes de l'université de Béjaïa pourra activer son compte email et participer à des séances d'enseignement à distance organisées par ses enseignants. Donc première chose, il faut aller vers Gmail, voilà, la messagerie qui est à la base de la messagerie de l'université. Ensuite, je clique sur connexion. Et là, dans notre scénario, l'étudiant, il s'appelle Karim Hamdani. Donc je mets karim.hamdani. Il ne faut pas se tromper, bien sûr. Ensuite, arrobase, vu que je suis étudiant en faculté de sciences exactes, je vais mettre se.univ.bjaya.dz. Ensuite, je mets le mot de passe. Par défaut, le mot de passe, c'est ma date de naissance, donc ça fait 01/01/2020. Ensuite, suivant. Ça passe pas. C'est 2020, je me suis trompé. Ensuite, là, il faut accepter les conditions de Gmail. Et puis, vous allez être là, on vous propose, si vous voulez ajouter votre numéro de téléphone et votre email. Un email personnel, Yahoo par exemple ou Gmail. L'intérêt c'est quoi? C'est en fait dans le cas où vous oubliez par exemple votre mot de passe, là Gmail ou plutôt Google il va vous envoyer votre mot de passe par téléphone. Voilà. Donc là je ne mets pas mettre à jour, je vais mettre confirmer. Et puis je vais rentrer dans ma interface de la messagerie. Ok. Donc, je vais d'abord modifier l'interface, qui ne me plaît pas beaucoup. Donc, je vais aller dans le petit machin ici. Je choisis Split Vertical. Voilà. Donc, à partir de maintenant, j'ai mes emails qui sont à gauche, et puis le texte de l'email, il est à droite. OK? Donc, ça, j'archive, j'en ai pas besoin. J'archive également. Ensuite, je vois qu'il y a un enseignant, M. Sid Ali Boussla, qui m'a invité à une séance de TD. Voilà, pour le mercredi, le 10 février. Donc, j'ai accepté, bien sûr. Okay. Là, j'ai la liste des personnes qui ont été invitées par groupe. Voilà, moi, je fais partie du groupe 1A1. Voilà, si j'accepte, automatiquement, si je vais aller dans mon agenda, donc je clique sur la matrice, calendar, agenda. Et là, vous allez voir que mercredi, le mercredi 10 février 2021, il y a une séance qui a été ajoutée. Parce qu'en fait, j'ai accepté l'invitation de mon enseignant. Et si j'ai plusieurs invitations dans la semaine, de la part de différents enseignants, ben, vous aurez votre emploi du temps ici. Voilà. Ensuite, quand arrivera la séance, c'est en fait le mercredi 10 février 2021 à 10h30, je vais cliquer sur cette séance, voilà. Je vais cliquer sur Join with Google Meet, ok. Et puis ça va m'emmener vers la séance. Avant d'aller vers là, on voit que l'enseignant, en fait, il a joint à cet événement un cours IG de la série d'exercices, ok. Voilà, sûrement pour préparer la séance. Ensuite, donc on a dit le 10 février à 10h30, je vais cliquer sur Join with Google Meet. Voilà, j'autorise la caméra. Ensuite, en fait, le mieux c'est de désactiver la caméra pendant le TD ou le cours, voilà, sauf si vous préférez la laisser ouverte, et désactiver également le microphone. Pourquoi? Parce que vous imaginez, si tous les étudiants activent leur microphone, ben, ça ne va pas être très gérable. Voilà. Ensuite, je clique sur Join Now. Et là, normalement, j'ai la liste de mes collègues qui sont là. Et puis avec l'enseignant également, qui va présenter ou partager son écran. OK? Voilà, voilà. Et puis à la fin de la séance, je vais cliquer sur quitter, leave call. Voilà, voilà.
Ensuite, vous avez accès également à d'autres services ici. Donc, vous avez le Gmail, vous avez votre agenda ici, vous avez le Meet qui vous permet également de faire des réunions vidéo avec vos collègues. Par exemple, là, je fais New Meeting, par exemple. Create a meeting, ou Start an instant meeting. Voilà. Là, par exemple, je peux inviter d'autres collègues, d'autres camarades de classe, par exemple. Par exemple, on va dire, je ne sais pas s'il y a d'autres points. J'oublie, par exemple. Celui-là, par exemple, c'est de la faculté des sciences économiques de la gestion, par exemple. Je peux inviter aussi tout un groupe, par exemple 1, 1, 1. Non, ça passe pas. Ok, je pense que l'étudiant n'a pas les privilèges pour inviter un groupe. Et puis, automatiquement, mon collègue Ahmed Alili va recevoir un email. Et puis, on pourra se connecter pour faire une réunion ensemble. Voilà. Dans laquelle je vais partager mon écran ou ma présentation. Les autres services, c'est quoi? C'est le Drive. Okay. Drive, donc en fait, c'est une sorte de disque dur virtuel et qui a un espace de stockage illimité. Donc en fait, ça dépasse même 1 Tera. Et puis, il y en a d'autres que je vous laisse découvrir.